petit peu atypique. Je crois qu'on a tous un petit peu peur. Il faut du courage. Une discothèque légendaire. Autour de H24 Folie Events. Salut Jérôme. Ça va? Ça va et toi? Un peu de stress. C'est vrai? Bah oui, exercice nouveau. Je sais pas ce qui m'attend, donc c'est voilà. une première quoi. C'est une première, voilà. Devant les caméras de Univisuel, c'est la première fois. Exactement, mais en tout cas je suis content, voilà, je suis content de te voir, d'avoir ce rendez-vous avec tes équipes, avec toi-même, et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble, voilà, et que ce sera le cas, voilà, ça va nous permettre de discuter tous les deux. Voilà. En tout cas, merci pour ton accueil. Merci pour ton invitation à toi Jérôme. Je t'en prie. Très bien. Écoute, c'est par ici. C'est par ici, donc voilà. Je découvre. Ça a l'air en tout cas très sympa. Merci d'être présent là face aux caméras de Univisuel. Merci Léo. Donc, on va commencer cette petite interview tranquillement. Peut-être peux-tu nous présenter donc ton entreprise, comment elle a démarré, quelles sont les racines de H24 Folie Events? Alors les racines d'H24 Folie Events, c'est un long cheminement personnel parce que j'ai un parcours professionnel un petit peu atypique. Je vais avoir 48 ans dans les prochains jours et donc au travers de ma carrière professionnelle, j'ai connu plus jeune le monde de l'entreprise, le monde entrepreneurial, et à 34 ans, j'ai décidé de réorienter complètement ma carrière professionnelle. D'accord. Et je me suis lancé un nouveau challenge. J'ai décidé de reprendre des études un petit peu tardivement. D'accord, à 34 ans. À 34 il faut du courage, mine de rien. J'aime bien, si tu veux, en permanence me challenger, me dépasser aussi. Voilà, donc ça a été un premier tournant important de ma carrière. Donc j'ai validé mon diplôme et j'ambitionnais, tu vois, de devenir avocat. J'ai tenté mon barreau d'avocat. Malheureusement, je l'ai pas eu. J'avais 34 ans. À 34 ans, tu es obligé de prendre une décision. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Il faut avancer, quoi. Et je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie et surtout comment je peux transmettre, si tu veux, une certaine expérience. Et là, contre toute attente, je décide d'envoyer une candidature spontanée au rectorat de Toulouse pour devenir prof. Et la vie fait que 48 heures après, mon téléphone sonne et c'est le lycée Gabriel Fauré de Foix qui m'appelle, là où j'ai été lycéen. Donc t'imagines. C'est une belle revanche en fait. Alors, pas une revanche, mais si tu veux, un sentiment de se dire, je vais à mon tour transmettre un savoir, une expérience dans le lycée où j'ai grandi. Ça a été pour moi le démarrage d'une nouvelle carrière professionnelle. Donc pendant 15 ans, j'ai été enseignant. Et puis, comme tout le monde, il y a eu le Covid. Oui, donc voilà. J'imagine une remise en question. Exactement, une remise en question pédagogique aussi, Léo, tu vois. Donc, quand le Covid arrive, finalement, on ne sait pas trop comment on va gérer la situation. Je crois qu'on a tous un petit peu peur. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. C'est ça qui fait peur. Exactement. Et je pense que ce sentiment de peur recrée du lien, familialement, amicalement. On passe l'été, un premier déconfinement, et puis nous, dans le supérieur, malheureusement, on apprend que voilà, la pandémie... On ne sait pas si on va pouvoir ouvrir les portes des écoles supérieures. Est-ce que les écoles de commerce, est-ce que les universités vont pouvoir rouvrir? Et là... Il n'y a plus de social, quoi. Il n'y a plus rien. Il y a quelque chose qui est mort, quoi. Ah, il y a quelque chose qui est mort, tu vois. Et là, c'est un choc pour moi. Deuxième phase de confinement, pour moi, qui est difficile professionnellement. Et la vie fait que je quitte la Côte d'Azur. D'accord. Voilà, je quitte la Côte d'Azur, je quitte l'endroit où j'habitais et je repars en Ariège. Aux sources.
Voilà, c'est ça. Je reviens aux sources. Et j'ai un gros coup de fatigue. Mon corps me dit stop. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut peut-être prendre un peu d'air frais. Exactement. Et donc le fait d'arriver en Ariège me permet de retrouver mes racines, de retrouver ma sœur, parce que sur cette période du Covid, je perds en très peu de temps mes parents. D'accord. Voilà. Ma mère décède d'un cancer foudroyant et quelques temps après, mon père décède donc des suites du Covid. Voilà, je me retrouve en quelque sorte assez jeune, orphelin de mes parents, et donc ma cellule familiale se retrouve autour de ma sœur et j'ai besoin d'un break. Voilà, donc je décide de ne pas reprendre l'enseignement, je décide de me reposer. Et j'imagine que tu ne fais pas que ça, tu dois quand même cogiter. Exactement. À l'intérieur, ça doit bouillir. Voilà, je vois que tu commences à bien me connaître. Tu le comprends, je suis à un tournant de nouveau de ma vie. Oui, un tournant de ta carrière. Exactement, voilà. Comment rebondir? Exactement, donc là, je me dis, il y a quelque chose qui est important dans cette vie, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Tu as des fois besoin de les évacuer. Ouais. Donc pourquoi pas réunir l'Ariège avec ses spots merveilleux, réunir les gens autour d'un verre, autour d'une soirée, autour de musique. C'est exactement... Autour de H24 Folly Events, du coup. Voilà, donc je me suis dit comment concilier culture, attractivité touristique, et, comme tu le dis, bonheur. Ce mot est important. Surtout après le Covid. Exactement, Léo. C'est vraiment le déclic, j'imagine. Exactement. C'est le déclic. Et là, un matin, Léo, je me réveille et j'ai une idée. J'ai une idée. J'ai l'idée de proposer des éphémères. Des éphémères. D'ailleurs, que veut dire éphémère? Qu'est-ce que c'est des éphémères? Alors, le concept de l'éphémère, c'est tu vas t'approprier un lieu, un endroit, comme l'endroit où tu me reçois aujourd'hui, et tu vas proposer un événement ponctuel. Tu arrives, tu poses tes valises, tu transformes l'endroit, tu proposes une soirée, tu peux proposer un brunch, tu peux proposer un thé dansant, tu peux proposer une expo, oui, mais de façon éphémère. Donc c'est un gros boulot hyper rapide. Bon, je me retrouve quand même confronté à une difficulté de taille. Oui. Pour monter des événements éphémères, il faut peut-être des diplômes ou il faut quelque chose, tu vois, c'est la première question que tu vas te poser. Tout à fait. Et donc en fait, au travers de mes investigations, de mes recherches, je découvre qu'il faut effectivement une licence DRAC et je monte mon dossier. J'ai une réponse positive un mois après. D'accord. Voilà, donc tu as pu valider un mois après ta demande. Oui, ça c'est un enclencheur, si tu veux. C'est motivation très rapide. Très rapide. Et là, donc ça y est, mon dossier est structuré, mon entreprise est créée. Donc tu poses les fondations et après derrière, il faut des idées. Ah oui, déjà oui. Tu vois, voilà, parce que tu te dis, ouais, je vais proposer des éphémères. Déjà, où? Oui. Comment? Et là, il y a des rencontres comme ça dans la vie. Je croise une personne qui est propriétaire d'un superbe château en Ariège et je visite cet endroit et je vois le domaine, je vois la beauté des paysages et dans ma tête je me dis ma première soirée, elle sera là. La soirée de lancement avec Exactement. Maëva Carter. Exactement. Et à l'issue de cette première soirée, que des sourires. Et la prochaine éphémère, elle arrive 15 jours après. Ouais.
Donc c'est assez rapide. C'est très très court. Et ça arrive très vite. J'ai une idée. Comment te dire? Dans les années, fin des années 80, début des années 90, il y avait à proximité de Foix une discothèque légendaire. Mmh. Moi, lycéen, tu l'as eu connu. Je l'ai connu. Et la particularité de cet endroit, c'est que c'était, si tu veux, ils avaient appelé ça l'Invader parce que tu avais une énorme soucoupe volante. Voilà, peut-être l'une des plus grandes discothèques de la région Occitanie. Et derrière les platines, un DJ. Pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. Un DJ que tout le monde appelait en Ariège Julien. Voilà. Ce gars a ambiancé pendant quelques années cette discothèque. C'était blindé. C'était le feu. Il y a quelque chose dans ton entreprise que tu as voulu faire ressortir, c'est toute cette mentalité, cette philosophie-là des années 80 que tu as pu vivre avec Invaders. Exactement. Donc en fait, l'idée de cette deuxième éphémère, c'est comment je peux, si tu veux, recréer cette magie. Voilà, comment tu veux refaire vivre la magie de l'Invaders si tu ne le fais pas à l'Invaders. Comment veux-tu refaire vivre la magie de l'Invaders si tu ne remets pas Julien derrière les platines? Oui, il faut tous les éléments. Voilà, il faut tous les éléments. Et là, tu as deux variables qui ne sont pas forcément faciles à concilier. Et je dis à Julien, est-ce que ça te dirait, en l'espace d'un week-end, de refaire vivre la magie de l'Invaders? Il accepte, il vient, et ça marche. Invaders 1 a été une grosse réussite. Quoi. Il est réussi. Ouais. Il est réussi. Il me permet aussi de rencontrer un nouveau staff. Voilà. Staff qui m'accompagne aujourd'hui. Tu fais partie de ce nouveau staff. Donc tu commences à t'entourer en fait d'une équipe. Oui, c'est-à-dire que pour aller plus loin et plus haut encore. Exactement, tu vois, pour aussi structurer davantage la chose. Et aujourd'hui, voilà, je travaille avec une jeune équipe. Mais c'est un peu ça, à Jeune 4 Folie Events, c'est aussi toucher toutes les générations et réunir toutes les générations. Ma volonté première est de valoriser encore une fois la totalité du territoire de l'Ariège. Alors c'est vrai que on a essayé de faire la fête de la musique. Je fais la connaissance de Match Prod avec Vivian Cancel qui est aussi DJ. Donc on se retrouve avec une super programmation. Mon équipe qui est prête à dégainer. Et il est 18 h. Je vois arriver plein de voitures vers Foix. Ça se passe comme ça, hein, tu vois. Et à 19 h, je ne sais pas si tu te souviens, c'est le blackout. Voilà, il faut se dire que ce n'est qu'une étape où, je ne sais pas, il y a peut-être eu un signe ce soir-là, comme quoi il ne fallait pas que ça se fasse. C'est pas le moment, et je sais que le 19 juillet, il y a le Tour de France qui arrive à Foix. Et en collaboration avec le Léo, on décide de monter une bodega qui a été un succès populaire, festif, à l'image de ce qu'on représente le Tour de France. Une fête gratuite qui a aussi amené un large public puisque tu étais derrière tes caméras. Donc la bodega de Foix m'a permis aussi après de me dire il faut aller peut-être sur le terrain, tu vois, le comité des fêtes. Donc deux fêtes de village extraordinaires, Bord-sur-Arize, nous étions conviés à animer la fête de village de Quié un samedi soir. Une fête extraordinaire
extraordinaire et puis beaucoup de jeunes. Ils ont répondu présent. Ah mais ils ont répondu, ils ont retourné la fête de Quié dans un esprit mais alors bon enfant, une super ambiance, un concert, voilà, tu vois des filles sur les épaules, des copains, ils connaissent finalement toutes les chansons des années 80, ils connaissent la New Wave, et puis il y avait toutes les générations, voilà, il y avait les grands-parents qui étaient venus avec leurs petits-enfants, avec les parents, donc une fête extraordinaire qui me donne cette envie vraiment aussi de proposer maintenant, dès 2023, au comité des fêtes, un autre produit, tu vois, en l'occurrence. Et en fait, nous, dans notre approche H24, on propose des shows. Voilà, mais encore une fois, pas qu'avec Julien. Avec d'autres artistes. Ah mais bien sûr, parce qu'en fait j'ai appelé H24 Follies Events parce que moi je voulais retrouver, tu vois, cette folie des années 20. Cette folie avec deux L. Exactement, parce que ben oui, il fallait bien, si tu veux, que je trouve un moyen de me démarquer un petit peu. Et tu vois, j'ai insisté sur mon accent. Le mot Follies, effectivement, est arrivé dans ma tête parce que je voulais retrouver cette insouciance, je voulais retrouver cette folie des années 20. Donc voilà le positionnement actuel. Et par contre, bon, j'ai pas forcément une bonne nouvelle à annoncer au public qui nous suit, et je profite finalement de ce moment où on est ensemble pour l'annoncer. C'est un déchirement du cœur pour moi. Nous n'allons pas organiser Invaders 2 à Serres-sur-Arget. Voilà. On est malheureusement contraint d'annuler cet événement que l'on voulait encore plus grand que Invaders 1, mais ça prend pas. Le choix de Serres-sur-Arget, à mon avis, ne correspond pas à l'identité que pouvait incarner Invaders 1. Oui. Là, on propose un Invaders 2 sur la même commune, mais dans une salle des fêtes. C'est un concept un peu différent à leurs yeux. Et c'est ça, Léo. Je pense qu'effectivement, le public ne se reconnaît pas dans cet endroit. J'ai d'ailleurs pour projet, peut-être en 2023, tu vois, de faire renaître sur un week-end le Crisco, la roue à Pamiers. Mais l'identité des Ariégeois par rapport à ces lieux mythiques de la nuit reste attachée à l'endroit. Donc je tenais aussi à rassurer bien sûr le nombreux public qui a acheté des billets pour ce concert. Ma billetterie en ligne va dans les prochains jours rembourser bien sûr les personnes qui ont la totalité des personnes. C'est une évidence. Je partage la déception de toutes les personnes qui souhaitaient venir faire la fête avec nous. On en a parlé avec l'artiste, avec Julien, qui comprend très bien la situation en présence. Donc Julien reviendra dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, on ne sait pas encore, sous la forme donc d'une autre thématique. Voilà, c'est ça qui est important dans la logique d'H24 Follies Events. Je veux donner ce bonheur. Je veux permettre aux personnes de revivre des émotions passées. Et je l'espère au futur. Et futur. Est-ce que sur le futur, tu aurais peut-être des annonces à nous faire? Alors, on travaille sur une énorme fête d'Halloween également, sur un territoire du département qu'on n'a pas encore abordé. Là aussi avec plein de surprises, que ce soit en matière de déco et musicalement parlant. Et puis j'ambitionne aussi de revivre ces grands réveillons de la Saint-Sylvestre.
Et donc, sans dévoiler la consistance de ce réveillon, l'impulsion que je veux donner à ce réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est un repas avec un esprit cabaret. D'accord. Voilà, je ne dévoile pas plus par rapport à l'idée. Et bien sûr, à minuit, une grande fête cotillon. Voilà. Donc, plein de projets. Déjà aussi des idées pour 2023. Occuper, encore une fois, le territoire. Tu vois, proposer des idées nouvelles, novatrices. Et je pars de cette idée que c'est le temps de l'Ariège. C'est le moment. Mon idée, c'est d'être un des acteurs qui peut apporter sa petite touche à l'édifice. Mais encore une fois, je tiens à féliciter l'implication de tous les partenaires associatifs, élus, qui au quotidien regorgent d'idées pour développer le département. Et quand je dis c'est le temps de l'Ariège, c'est un message positif, c'est un message pour dire voilà, nous aussi nous avons tous les arguments pour réussir. Pour réussir. Voilà. Eh bien écoute Jérôme, sur ce... Merci Léo pour cette invitation. Donc la prochaine fois, par contre, tu m'invites sans les caméras. Tout à fait. Voilà, par contre, je viendrai te voir. L'endroit est magnifique, je te félicite. J'ai passé un super moment et puis on se donne rendez-vous bientôt. très très vite. Très Merci vite. Léo. Merci Jérôme. À bientôt. Merci.